Bonsoir, merci d'avoir choisi Mondico Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, tête à tête, c'est lundi 25 mars au Palais de la Nation à Kinshasa entre les présidents Félix Tshisekedi et Salva Kiir du Soudan du Sud et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les deux chefs d'État ont échangé à huis clos avec leurs délégations respectives une réunion consultative ayant abouti à un communiqué final. Viningali Junior. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce lundi 25 mars 2024 à Kinshasa avec son homologue du Soudan du Sud et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Salva Kiir Mayardit, sur la paix et la sécurité au sein de la région. Les deux chefs d'État ont tenu à huis clos une réunion avec leurs délégations respectives, une réunion consultative, laquelle ayant abouti à un communiqué final. À en croire ces communiqués lus par les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, les deux chefs d'État ont levé l'option d'harmoniser les processus de paix de Nairobi et Luanda afin de rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Ils considèrent que la paix et la sécurité sont les prérequis au sein de la communauté. L'initiative de Salva Kiir Mayardit de rencontrer les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame, celui du Burundi et d'Angola, a également été saluée. En justice, le parquet près la Cour de cassation insiste sur le caractère infractionnel des propos tenus par l'ancien ministre du Tourisme et député national Modéron Timba sur base de l'audio qui fait les tours de réseaux sociaux. Lors de l'audience du vendredi 22 mars dernier, l'officier du ministre public a rappelé à l'intention de la Cour le propos tenus par le prévenu sont constitutifs d'infractions d'imputation dommageables et des propagations de faux bruits. Suivez. Cet audio a été entendu pour la première fois par notre client lors de son audition devant les services de renseignement. Il y a un doute, c'est à quoi nous avons insisté que la Cour fasse venir l'OPJ parce que l'OPJ contenait un téléphone. Nous avons besoin de ce téléphone pour tracer la propagation des faux bruits. Le téléphone de notre client a été saisi devant les services de sécurité. Et les services de sécurité ont tout vérifié et ont compris que cet audio ne provient pas de lui. Donc il y a un doute partant sur toute la ligne sur les infractions mises à charge de notre client. Dans le même registre, la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo ne fait pas unanimité. Cette décision, à en croire Marius Moubalama, analyste politique, cette peine va à l'encontre de la constitution du pays qui sacralise la vie humaine. Il serait mieux de faire plutôt recours à la justice pénale internationale. Il était au micro de Rontaluyela et Vite Panzou. Nous avions tous été informés par les voies des réseaux sociaux par rapport à cette question-là de la levée de moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Après analyse, nous avions compris que cette décision allait à l'encontre ou bien en contradiction avec l'esprit des articles 16 de la Constitution et 61. Ces deux articles-là sacralisent la vie humaine. Or, l'article 61 va même au-delà. Et il dit, même si le pays est dans l'état d'urgence, dans l'état de siège. Donc la vie humaine ne peut pas être ôtée à quelqu'un. C'est pourquoi je dis ici que toutes les lois du pays doivent être conformes à la Constitution. Parce que la Constitution est la loi mère. Et là, j'ai découvert qu'il y a un décalage entre nos lois internes et la Constitution. Les lois que nous avons, par exemple le Code pénal, ça date depuis 1940. Tandis que la Constitution que nous avons aujourd'hui date de 2006. Le code pénal devrait approcher maintenant la Constitution. Et donc, la levée des moratoires vient à violation avec la Constitution. Dr Denis Mukwege avait déjà donné solution au problème de trahison. Parce que là, si le gouvernement a pris cette option-là, c'est pour combattre la trahison au sein de l'armée. Quand il demande à ce que le tribunal pénal international soit instauré pour la République démocratique du Congo, ça pouvait d'une manière ou d'une autre décourager toutes les velléités des Congolais de s'enrôler, n'est-ce pas, dans les mouvements rebelles. Parce que s'il y a un tribunal pénal international qui est créé, les Congolais qui sont dans ces mouvements-là seront traqués. Les Congolais qui fouillent à l'étranger
peuvent être poursuivis. Et cela demandera la force de la diplomatie congolaise pour qu'ils soient en coopération avec d'autres pays, afin que tous ceux qui fuient le Congo à l'étranger puissent être poursuivis à partir de l'étranger. Et les étrangers qui soutiennent le mouvement rebelle, les agresseurs, sont aussi poursuivis. Quand un Congolais quitte le pays, vous savez, nos lois internes ici, notre justice a du mal à les poursuivre. Mais s'il y a ce tribunal, la pénale internationale qui est établi pour la République démocratique du Congo, peut permettre en sorte que tous ceux qui trahissent le pays et qui fuient à l'extérieur du pays soient poursuivis et condamnés. Et aussi cette question-là de trahison devait être prise de manière globale. Quel est l'état de notre armée aujourd'hui? Il y a aussi un autre élément que le gouvernement doit combattre. C'est l'impunité, c'est le détournement et la corruption. Ce sont ces éléments-là qui viennent aussi fragiliser de l'interne la force ou bien la montée à puissance de nos FARDC. Et cela même tire vers le bas le développement de notre pays. Autre chose à présent, la 5e édition de la foire de femmes des médias s'est tenue le week-end dernier au centre Aroupé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Au menu, des conférences et expositions. Les femmes travaillant dans le média dans cette partie du pays ont eu l'occasion de se faire connaître auprès du public en exposant leurs œuvres. Dans le même temps, elles ont été sensibilisées à traiter l'information qui concerne les personnes vulnérables dans la société. Regardez. Cette journée foraine s'est tenue sous le thème « Investir dans les femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables ». Le moment était propice pour exhorter les femmes des médias de Lubumbashi à traiter également l'information sur les personnes vulnérables de la société congolaise. La journée a débuté par une exposition des maisons de presse ou les rédactions tenues par les femmes. Au fait, la foire de femmes des médias, c'est une occasion de promouvoir le produit média des femmes journalistes. Actuellement, notre métier est envahi par les femmes. Alors, les femmes qui envahissent le métier, mais il faudrait que ces femmes démontrent de quoi elles sont capables. Voilà pourquoi, avec Internews, il a été décidé que l'on organise chaque année une édition de la foire des femmes des médias. La particularité, c'est que dans l'information, on aimerait que les femmes des médias, d'abord les professionnels en général, précisément les femmes des médias, puissent donner un accent particulier dans les traitements de l'information en ce qui concerne les plus vulnérables. Un autre temps fort de cette journée était la conférence axée sur le rôle de la femme des médias pour l'accès à l'information des personnes vulnérables. Les participants ont martelé sur ce thème puisque le déficit est criant à ce propos. Le chef de travaux Maurice Kitoko est l'un des panélistes. Est-ce que nos maisons ont des espaces réservés à ces personnes vulnérables? On s'est rendu compte qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'émissions pour des personnes vivant avec handicap, il n'y a pas assez d'émissions pour les enfants, il n'y a pas assez d'émissions pour des personnes avec handicap mental ou handicap physique, il n'y a pas assez d'émissions pour ça. C'est comme ça que nous avons posé la question maintenant aux organisateurs de médias, aux directeurs de programmes. Oui. Pourquoi il n'y a pas ces émissions-là sur vos grilles de programme? Et qu'est-ce qu'il faut faire à la prochaine pour que ces émissions-là se retrouvent sur les grilles de programme? Parce que le fait que ces gens-là soient oubliés sur nos grilles de programme, ça veut dire qu'ils ne suivent plus nos médias. Les participants ont salué à juste titre l'organisation de cette 5e édition de la foire de femmes des médias. Talia Munga est journaliste à l'agence congolaise de presse à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Elle appelle les femmes journalistes à plus d'implication pour un travail de qualité. Nous sommes censés démontrer de quoi nous sommes capables. Nous sommes journalistes, bien sûr. Ça ne doit pas seulement se limiter en cette journée internationale de la femme, bien que nous l'avons célébrée récemment, mais nous devons démontrer par notre travail, notre façon de faire, notre façon de travailler. Tous les jours, nous devons être au service de la nation. Les capacités de plus de 200 femmes issues des différentes maisons de presse opérant à Lubumbashi ont été renforcées pour un journalisme sensible aux questions du genre et touchant les personnes défavorisées et vulnérables dans la société congolaise. On parle santé. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée le dimanche 24 mars dernier. La République démocratique du Congo figure parmi les pays qui ont le
plus grand nombre de maladies co-infectées par la tuberculose. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose a signalé un total de près de 261 500 cas de tuberculose, toutes formes confondues en 2023, pour 4 350 décès, allais-je dire. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à la tuberculose. C'est sous ce thème qu'a été célébrée cette journée à Kinshasa. Laetitia Moulalou nous en dit plus. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée chaque 24 mars de l'année pour sensibiliser le public à l'une des maladies infectieuses la plus meurtrière au monde. À Kinshasa, une marche de santé a été organisée par le ministre de la Santé publique en collaboration avec la Direction nationale de lutte contre la tuberculose et l'Organisation mondiale de la santé à cette occasion et a eu pour point de départ l'immeuble intelligent pour chuter à la cité de la voix du peuple. Le gouvernement congolais dispose à cet effet les outils vitaux pour prévenir, diagnostiquer et traiter la tuberculose en République démocratique du Congo. En s'alignant sur la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur la couverture santé universelle et aux différents engagements pris durant la deuxième réunion de haut niveau sur la tuberculose qui s'est tenue à New York au mois de septembre 2023. Notre gouvernement a donc décidé d'accroître le financement alloué à la lutte contre la tuberculose au prorata de 1 million de dollars américains par province sanitaire pour les 7 prochaines années. La République démocratique du Congo compte parmi les 8 pays qui représentent les 2/3 des cas mondiaux de la tuberculose. Rien que pour l'année 2023, la RDC a notifié 260 431 cas de tuberculose, toutes formes, 257 786 cas incidents, 1414 cas de tuberculose pharmaco-résistants. Malheureusement, nous avons déploré 4352 décès. Les témoignages des tuberculeux et des séances de dépistage gratuits ont été lancés à l'endroit de l'assistance. Dans le même registre, pour sensibiliser la communauté à ne plus avoir honte de la tuberculose, les personnes qui en ont souffert se sont regroupées dans une association dénommée Club des Amis d'Amiens. Ces anciens malades s'activent pour informer la population de la possibilité de se faire soigner gratuitement une fois que l'on a contracté la maladie. Suivez. Dans ce centre de santé de Ngiringiri, au centre de Kinshasa, la prise en charge des malades souffrant de la tuberculose est la spécialité. Ici, les soins sont gratuits. C'est le docteur Félin Sakwen qui s'occupe de ces malades. Il reconnaît que le chemin vers l'acceptation de cette maladie par les patients est encore long. Auparavant, les gens considéraient ça quand on dit que tu es tuberculeux. Les gens comprenaient mal. C'est pourquoi les gens ne voulaient même pas s'associer. Quand il y a une personne qui est moins informée, quand on lui parle de la tuberculose, il voit que c'est fini. Or, la tuberculose, c'est une maladie, c'est les moindres choses. C'est dans ce centre que Fallon Paka, atteinte de la tuberculose, vient se faire soigner. Elle ne se rappelle pas comment elle est entrée en contact avec cette maladie. Mais c'est grâce à un dépistage dans un centre de santé qu'elle a su qu'elle était tuberculeuse. Je ne sais pas comment j'ai contracté la maladie, mais j'ai été tiquée par une toux à répétition. Je me suis soumise à une prise de produit qui n'a pas abouti. Je me suis rendue au centre en me faisant examiner. On a détecté la maladie et on m'a placée sous traitement normal. Et après, avec l'évolution de la médecine et le traitement disponible pour soigner la tuberculose, on ne peut plus avoir honte de cette maladie une fois qu'on l'a attrapée. C'est ce que prend le Club des Amis des Damiens, une association qui regroupe des anciens tuberculeux. Patrick Nsimba en est le secrétaire national adjoint. Les membres du Club des Amis d'Amiens sont tous pratiquement des anciens patients de la tuberculose. C'est des personnes qui ont souffert de la tuberculose et qui se sont dit: nous n'allons pas croiser les bras, nous devons faire quelque chose pour que cette maladie ne continue plus à décimer les autres. Moi qui vous parle, j'ai souffert de la tuberculose. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous présentez les signes de la tuberculose, plus particulièrement la toux, vous n'avez pas de raison de rester à la maison.
Le premier petit acte, il faut aller vite dans un centre de santé les plus proches et se faire dépister. La lutte contre la tuberculose en RDC nécessite des moyens pour sensibiliser les communautés et appuyer les institutions de prise en charge. La RDC compte 257 786 cas incidents, 1414 personnes ayant développé la tuberculose pharmaco-résistante et 4352 décès enregistrés selon le rapport du Programme national de lutte contre la tuberculose. En province, une nouvelle montée des eaux du lac Tanganyika. Ce lac est sorti de son lit, inondant ainsi plusieurs tronçons, dont la route nationale numéro 30 à Uvira dans le sud Kivu. Les installations frontalières sont également submergées, un calvaire pour les usagers de cette voie et les commerçants. Ces derniers appellent à l'aide. Images et commentaires. Une partie de la route nationale numéro 30 allant vers la frontière RDC-Burundi, longue de 7 km, est aujourd'hui sous les eaux. Cette situation est à la base de l'impraticabilité de cette route d'intérêt régional, surtout pour les piétons et tricycles des personnes vivantes avec handicap, ainsi que les taxis et les motos. Les volontaires transportent sur le dos certains passagers et leurs biens, d'autres à bord de pirogues et vélos avec tous les risques. Ceux qui ont des moyens traversent avec leurs marchandises sur ces flaques d'eau à bord des véhicules des hommes d'affaires disponibles. Ces inondations frappent la ville pendant que les travaux de construction financés par la Banque mondiale, lancés en novembre 2023 par le ministre national en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, dans le cadre du projet transfrontalier exécuté par une entreprise burundaise et à pied d'œuvre, a déjà récupéré un tronçon. La situation est catastrophique car les maisons construites dans ce coin de la RDC sont inondées par les eaux. On assiste à des faits insolites des pirogues, des morceaux de bois, les morceaux de plastique que la population utilise pour leur déplacement. La population de la ville d'Uvira alerte les autorités compétentes sur cette situation qui risque de faire disparaître une partie du quartier car le bâtiment de service étatique œuvrant à ce poste frontalier est également sous les eaux à l'instar de la DGM, la DGDA et autres. Et les chrétiens catholiques de la paroisse Assomption de Marie ont célébré avec faste la fête de Rameau, une célébration qui marque l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans Jérusalem, bien avant sa mort à la croix. Ces fidèles en liesse ont fait une procession allant de l'école primaire Lokolomoko pour chuter à la paroisse Assomption de Marie dans la commune de Selembao. Vite Panzou et Jocely Massiala. Tous unis comme un seul homme autour de leur berger le prêtre, dans une attitude de compassion mêlée de joie en mémoire du sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem afin d'être par la suite crucifié pour les péchés de toute l'humanité. Les prêtres fidèles en liesse, portant la croix de Christ et le chapelet de Marie, ils font leur procession en scandant des chants, des louanges en honneur du Christ. Ils sont partis de l'école primaire Lobokomoko en passant par la route du 24 novembre pour chuter la paroisse Assomption de Marie où une grande messe a été célébrée par le père Théo Moussoba, curé de la paroisse. La liturgie de la parole était tirée du livre de Marc 11, du verset 1 à 10, relate l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, précédée et suivie par une foule agitant des rameaux en signe d'honneur. Domingo, la mambila ou bien dimanche des rameaux devient malamu. Les domingo loye, les alliés polingisate, tout bandabongo, poso et centre, ou bien la semaine sainte. Et si kawapi, tout au la bongo, mi bomba mo, ya bongo et boabiso. Mi bomba mo, tout mon bomba mo moye, mozali, au fondé, boyambi boabiso et tout. Bien mi bongo, kufa, pese quoi, ya Jésus-Christ. Au boton, Bondeko, le dimanche des rameaux, les alliés entrée triomphale à Jésus-Christ au Jérusalem. Wale Salema Kibongo, la Bilego ou bien la Biboumina. Mais là, sur le plan spirituel, sur le but de interpréter, je pense le vrai temple, n'a solo, Jésus a les alliés, les thémas, et les Ça ne suivit de la bénédiction des rameaux par l'eau bénite sous les chants Hosanna.
un seul message, c'est d'abord la joie, parce que c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem que nous sommes en train de célébrer. Et c'est une joie immense pour nous au niveau de notre paroisse. Et nous demandons aux chrétiens, pendant la semaine sainte, de se préparer pour que nous puissions fêter la résurrection du Christ ensemble avec tout le monde. La fête des rameaux précède la semaine sainte, dont la date la plus importante est le jeudi saint, une journée qui correspond au dernier repas du Christ et à la trahison de Judas d'Iscariote. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Au Sénégal, le partisan des Bassirou Diomaye Faye ont jubilé toute la nuit à l'annonce de premiers résultats du scrutin présidentiel de dimanche au Sénégal. Dimanche soir, c'est une foule en liesse qui a pris d'assaut le siège de la coalition Diomaye Président pour manifester sa joie avant même la proclamation officielle de résultats. Ils sont très loin d'imaginer un second tour de ces élections. Merveille Loalbea nous en dit plus. Les premières tendances ont suffi aux partisans de Bassirou Diomaye Faye pour célébrer la victoire de l'opposant sénégalais à la présidentielle du dimanche. Bassirou Diomaye Faye, choisi pour remplacer Ousmane Sonko sous condamnation, rencontre le soutien de plusieurs centaines de milliers dans les rues de Dakar et partout dans le pays. Le Sénégal est encore un pays démocratique, un pays de droit. Et ce soir, ce n'est pas Diomaye qui a gagné, c'est tout le pays. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Souniou victoire. Énormément de plaisir, de satisfaction, mais aussi de reconnaissance vis-à-vis du peuple sénégalais. Nous sommes satisfaits du travail abattu par toute la coalition Diomaye Président. Cette victoire, c'est la victoire du peuple sénégalais. Vraiment, le peuple a décidé aujourd'hui de prendre son destin en main. Les premières tendances donnent en tout cas une large avancée à Bassirou Diomaye Faye, mais elles ne concernent qu'un tiers de bulletins dépouillés selon la commission électorale. Plusieurs candidats ont d'ailleurs déjà félicité l'opposant, mais pas encore celui du pouvoir Amadou Ba, dont les partisans agitent déjà l'hypothèse d'un second tour. C'est ce que refusent d'entendre les soutiens de Bassirou Diomaye Faye. Ce journal est complètement terminé. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.